Je me demande comment un type comme Donald J. Trump peut inaugurer son mandat par une capitulation, par humiliation pour l'Ouest, pour l'OTAN, et pour lui-même, s'il donnait la possibilité à Poutine de vaincre l'Ukraine. Donc Boris, vous nous dites que la guerre ne sert pas à protéger le peuple ukrainien, mais à donner aux États-Unis et à l'OTAN la possibilité de porter des coups à la Russie. Donc pour vous, c'est Washington et Londres qui décident si la guerre s'arrête ou continue. Mais elle a déjà coûté la vie à 500 000 soldats ukrainiens. Tout le monde voit que l'armée ukrainienne n'en peut plus. Moi, je dis qu'il faut négocier tout de suite. Mais Donald Trump, vous ne pensez pas qu'il va forcer les Ukrainiens à signer une paix avec Poutine, une paix où ils vont perdre un maximum de territoire, le Donbass et d'autres, aux conditions de Poutine? Vous ne pensez pas que c'est ça qui va se passer en janvier, février prochain? Ça serait affreux. Ça serait un désastre pour le monde, pour l'Europe, et bien sûr pour l'Amérique. Parce que si on fait un paix comme ça, un échange de territoire pour paix, Poutine resterait dans une position de menacer le reste de l'Ukraine en perpétuité. Comment ça, la paix serait un désastre pour les marchands de canons US et britanniques? Oui. Pour les généraux de l'OTAN? Oui. Mais pour les Ukrainiens, les Russes, pour l'humanité? Mais dites-moi, Madame Salamé, là, vous posez à Johnson la question qui contient la réponse qu'il avait envie de nous servir. Avec votre équipe, vous n'auriez pas pu préparer une vraie question un peu critique, genre, en 2014, ne sont-ce pas les États-Unis qui ont déchaîné la violence et organisé un coup d'État, comme l'a reconnu d'ailleurs le stratège US George Friedman et aussi la responsable des affaires étrangères de l'UE, Catherine Ashton. Le 2 avril 22, n'est-ce pas vous, Boris Johnson, qui est allé à Kiev interdire à Zelensky de signer la paix, comme il l'a signalé à l'époque? Madame Salamé, vous auriez également pu citer Alex Younger, le responsable du MI6, l'espionnage britannique. Vous voyez que je n'ai que des bonnes sources, qui déclarait il y a quelques jours. We absolutely did provoke Russia, but the catch is that we provoke Russia not through our strength, but through our weakness. Donc il reconnaît qu'ils ont provoqué le conflit, mais il est juste triste d'avoir perdu. Madame Salamé, tous ces faits sont établis par des sources occidentales, j'insiste. Alors pourquoi cachez-vous l'histoire? Votre job, c'est de faire sa promo ou de nous éclairer? L'Ukraine, c'est un pays très riche. Ils peuvent le repayer. Là, vous vous démasquez. Ce qui vous intéresse, ce n'est pas d'aider, mais que vos multinationales puissent s'emparer, grâce à Zelensky, des richesses de ce pays. C'est possible seulement d'avoir une paix si on donne aux Ukrainiens une garantie de sécurité. Là, vous employez le vieux truc habituel, si tu veux la paix, fais d'abord la guerre. Vous cachez très mal que votre véritable but a toujours été d'installer des bases de l'OTAN aux portes de Moscou. Madame Salamé, si vous aviez peur de vous brûler, vous auriez pu citer le pape François qui avait dit dès le début, mais vos médias l'ont soigneusement caché, peut-être que les aboiements de l'OTAN aux portes de la Russie ont incité le chef du Kremlin à mal réagir et à déclencher un conflit. Ou citer Henry Kissinger, pour une fois plus sage. La solution idéale, disait-il, serait que l'Ukraine se constitue en État neutre, un pont entre Russie et Europe plutôt que la ligne de front. D'ailleurs, un récent sondage Gallup indique que la majorité des Ukrainiens souhaitent négocier maintenant, y compris en faisant des concessions territoriales. Vous, par contre, Boris Johnson, vous prenez une guerre de 100 ans pour épuiser la Russie et assurer l'hégémonie de l'OTAN au niveau mondial. Non merci. Les gens normaux pensent que si on veut la paix, il faut négocier, pas se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Stop. Et les gens normaux ont compris que pour s'informer, il faut fermer la télé et chercher un média indépendant et libre. Merci pour le conseil. L'émission vous plaît? N'oubliez pas que notre info indépendante, qui démasque les médias mensonges, s'appuie sur tout le travail d'une équipe de journalistes et de chercheurs investis action. Likez, partagez, investissez dans la bataille de l'info. Nous dépendons de vous.